Bienvenue au Symposium GRH. Bienvenue à cette ronde de gestion des ressources humaines. Avant de débuter, je vais vous rappeler quelques règlements. Pour toute la durée de la présentation, il est strictement interdit d'entrer ou de quitter la salle. La porte restera fermée tant que la présentation n'est pas terminée. À aucun moment, les participants ne peuvent être identifiés sous peine de disqualification. Disposez de 20 minutes pour présenter votre analyse. Chacun des participants devra prendre la parole. Une période de 5 minutes de questions suivra pour les juges. Au terme de cette période de questions, je vous laisserai la courtoisie de finir votre réponse si vous étiez déjà en train de la valider. J'indiquerai aux équipes qu'il vous reste 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes à l'aide de ces cartons. Je vous indiquerai également les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Dès que le temps sera terminé, je vous devrai malheureusement appuyer. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Daniel Prince. Je suis CRHA depuis plusieurs années. Je travaille dans la fonction publique. Bonjour, Nadine Tremblay. Je suis également CRHA. Je travaille en cabinet privé. Bonjour, c'est Justine Lecontrousseau. Je suis CRIA et je travaille dans une entreprise en ressources humaines. J'inviterai maintenant l'équipe à débuter la présentation. Quand j'étais petit, j'habitais à côté d'un super bel hôtel. Je passais à côté en vélo à chaque fois que j'allais à l'école. Un jour, j'ai vu une super grosse limousine à côté de l'hôtel. Je me suis arrêté pour voir qui sortait de là et j'ai vu nul autre que Beyoncé. Laissez-moi vous dire que j'étais vraiment excité. Quand je suis passé là un petit peu plus tard dans la même journée, j'ai vu environ 200 personnes qui attendaient à l'extérieur de l'hôtel avec des grosses pancartes. Je me suis dit, voyons, comment ça se fait que tout le monde de la ville est au courant que Beyoncé est là? C'est le genre de situation qui pourrait se produire à l'hôtel de Cartésien. On s'entend qu'un hôtel de cette envergure-là peut faire face à plusieurs enjeux, dont celui que je vais vous mentionner. Dans cette optique, aujourd'hui, vous avez fait appel à votre département des ressources humaines. Sans tarder, je vous présente mon équipe. Élodie Mouillet, coordonnatrice au développement des compétences. Nesrine Kiroy, acquisitrice de talent. Et moi-même, Sébastien Cléchois, directeur adjoint des ressources humaines. Donc, l'enjeu du mandat que nous avons demandé aujourd'hui, c'est de préciser la problématique actuelle et de prioriser des solutions à court, moyen et long terme. Ça passe par plusieurs objectifs, en fait, plusieurs défis. Tout d'abord, il fallait assurer une bonne gestion de crise à très court terme et à court terme. Ensuite, résoudre les frictions intergénérationnelles entre les employés saisonniers et les employés réguliers qui sont là depuis plusieurs années. Ensuite, c'est d'assurer une meilleure rétention chez les employés saisonniers. Et ensuite, c'était de donner une formation plus encadrée à tous les employés. Donc, rapidement, dans l'agenda de la présentation, aujourd'hui, on va tout d'abord aborder les défis organisationnels. Ensuite, on va faire un diagnostic des ressources humaines, notre stratégie et nos implantations concrètes. Puis, on va parler de budget et d'échéancier. Donc, lors de l'élaboration de notre stratégie, il était vraiment important d'adapter notre stratégie à votre mission et votre vision organisationnelle. Donc, votre mission, c'est d'être un établissement qui met tout en œuvre pour respecter l'intimité et le respect des personnalités publiques. Et votre vision de devenir un établissement de choix sur la scène internationale. Donc, où êtes-vous côté RH? Donc, vous avez une forte réputation d'être un des grands établissements de choix qui est indépendant surtout. Vous avez la confidentialité est un point qui est crucial pour recevoir ces personnalités publiques, surtout de la scène musicale. Les employés que vous avez présentement, ils sont syndiqués. Donc, c'est des employés aussi qui sont très motivés, ils aiment leur environnement de travail. C'est très stimulant de travailler au sein de l'établissement. Et il y a un bon taux de roulement des employés réguliers. En fait, les employés restent plus de 4 ans au sein de l'hôtel. Les points négatifs, donc la rétention des saisonniers qui sont surtout composés d'étudiants en gestion hôtelière, la rétention elle est très faible. Donc on a un taux de roulement qui est nécessairement associé, qui est plus fort. La formation n'est pas encadrée, donc c'est Marc, le superviseur, qui donne la formation, mais il n'y a pas vraiment de structure à suivre. Ensuite, il y a peu de manque de structure, donc il y a peu ou pas de structure disciplinaire qui est mis en place pour des problèmes, des litiges. Il y a des frictions aussi intergénérationnelles. Donc, les gens travaillent bien ensemble, mais c'est plutôt en catégorie d'âge. Donc, on va avoir les réguliers qui sont plutôt des gens à temps plein, qui vont être ensemble, ils vont développer des cohésions d'équipe, mais dans leur groupe respectif. Ensuite, on a les saisonniers qui sont surtout des étudiants âgés d'une vingtaine d'années qui vont rester ensemble dans leur coin. Et on fait face à une plainte de la part de Sarah, une employée saisonnier,
saisonnière et ça a affecté justement la réputation de l'hôtel puisque ça a porté atteinte à la confidentialité d'un client important. Donc, où allez-vous? On veut vous emmener avec un encadrement disciplinaire qui va permettre justement de savoir quoi faire en cas de plainte, par exemple. On veut assurer la confidentialité. C'est un point crucial, c'est par ça que vous vous démarquez. Donc, on veut vraiment miser là-dessus. On veut établir aussi une formation encadrée, donc vraiment permettre aux superviseurs d'avoir un ordre logique à suivre. Puis comme ça va vraiment structurer la formation. Tout le monde va recevoir la même information au sein de toute l'entreprise, donc il n'y aura pas de différentes informations par-ci, par-là. On veut une cohésion des employés, donc on veut justement rassembler tout le monde ensemble. On veut qu'il y ait un partage de connaissances. Il y a quelque chose à aller travailler là-dessus que Elodie va vous parler tout à l'heure. On veut améliorer la rétention des saisonniers. Donc, on veut les garder le plus longtemps possible et peut-être les permettre d'évoluer aussi. Et finalement, on veut gérer la crise, si on peut dire, à court terme. C'est le point le plus urgent qu'on veut focusser aujourd'hui. Donc, en termes d'axes stratégiques sur qu'on va vraiment aller développer aujourd'hui, on parle beaucoup de développement et de rétention. Le développement, pour aller chercher, on va travailler plusieurs piliers. La culture d'apprentissage, c'est vraiment important. Donc, donner aux gestionnaires la capacité de finalement d'enseigner, de développer les compétences de leurs employés et permettre un accès au savoir plus important pour l'ensemble des employés de l'hôtel. Le partage de l'information aussi est très important. La gestion participative pour aller chercher une bonne collaboration, un environnement stimulant que vous avez déjà et une bonne reconnaissance des acquis lors de formation. Côté rétention, la reconnaissance des efforts est vraiment importante. La communication facilitée, encore une fois, l'est aussi. On veut aussi donner des opportunités de développement pour fidéliser nos employés. On veut développer leurs compétences et leur offrir une rémunération équitable. Mais aujourd'hui, les piliers sur lesquels on va vraiment travailler, c'est tout ce que vous voyez en gris. Donc la culture d'apprentissage, le partage de la formation, la reconnaissance des efforts, une communication plus facilitée et enfin des opportunités de développement. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui on vous propose la stratégie structurée pour s'améliorer. Structurée pour s'améliorer, ça passe par 3 grandes implantations. La première, c'est réagir. Donc on parle vraiment de la gestion de crise suite à la plainte posée par Sarah. En deuxième temps, structurer la formation, donc donner vraiment une structure plus standardisée pour l'ensemble des employés. Et enfin, dans un troisième temps, on veut les fidéliser sur du plus long terme. Donc, je commence d'abord avec la stratégie réagir. Pourquoi réagir? Pour vous mettre dans le contexte, en fait, Sarah a déposé une plainte contre Marc. Et puis, il y a également des clients qui se sont plaints de la confidentialité suite à des choses que Sarah avait publiées, en fait. Puis également, la réputation de l'hôtel en entier, à cause de ça, est mise à risque. Puis il y a également des problèmes au sein des cadres, parce que, par exemple, le directeur général de l'auberge, de l'hôtel, a des frictions avec les directeurs des ressources humaines. Donc, on vient tout d'abord parler de la plainte. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il y a eu une plainte. Donc, aujourd'hui, dans les 24 prochaines heures, il faut démontrer à Sarah que la plainte est importante. Donc, ce qu'elle a fait, c'est important, il faut s'en occuper. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le directeur adjoint des ressources humaines, qui est moi, en fait, je vais appeler Sarah et je vais dire, Sarah, on prend ta plainte en considération, voici ce qu'on va faire. On va en fait te convoquer à une rencontre. La rencontre. Maintenant, qu'est-ce que la rencontre? En fait, ça va être dans 1 à 2 semaines. On va situer une date, justement, puis ça va se faire avec le directeur adjoint des ressources humaines, donc moi, avec Marc, Sarah et avec un membre du syndicat, parce qu'on rappelle, les employés de l'hôtel sont syndiqués. Donc, qu'est-ce qu'on veut aborder pendant la rencontre? On veut aborder la source du problème, mais vraiment avoir le côté des 2 employés. Donc, autant de Marc que de Sarah, c'est quoi le problème? Qui perçoit quoi? C'est ça qu'on veut venir voir. Donc, des explications mutuelles. Ensuite, on veut aller chercher des pistes de solutions et établir des objectifs suite à la rencontre. Donc, nous, les ressources humaines, on vous propose un positionnement face au problème. On sait que le problème, c'est que Sarah utilisait son téléphone sur les heures de travail. Nous, les ressources humaines, on pense qu'on devrait interdire l'utilisation du cellulaire pendant les heures de travail parce que ça nuit à la production des employés. Donc, c'est notre positionnement des ressources humaines. Et ce qu'on propose aux employés, c'est de vraiment utiliser leur téléphone cellulaire à la pause. Donc, une fois que la plainte est réglée, donc on s'est occupé de Sarah et de Marc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est aller résoudre le problème de confidentialité. Qu'est-ce qu'on vient faire avec ça? En fait, on sait que la confidentialité, ça fait partie de la mission de l'entreprise. En fait, c'est que chaque personne qui vient à l'hôtel peut vraiment s'assurer d'avoir une bonne confidentialité, que personne ne sache que les personnes sont là, en fait. Et c'est vraiment important de ne pas avoir de fuite. L'hôtel ne peut pas se permettre d'avoir de fuite, contrairement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait signer une décharge de confidentialité à tous les employés. C'est quoi une décharge de confidentialité? En fait, ça va être simplement les employés qui vont signer pour dire qu'ils ne vont pas transmettre les informations.
Comment est-ce qu'on va annoncer ça? En fait, ça va être le directeur général de l'hôtel qui va envoyer un courriel, qui va expliquer le problème et qui va vraiment mettre l'emphase sur la gravité de la situation dans laquelle on fait face au problème de confidentialité qui s'est produit. On va faire, le directeur général va faire un rappel de la mission, la vision de l'entreprise pour vraiment que l'employé les sache, évidemment. Et ensuite, il va introduire la décharge. Mais qu'est-ce que la décharge? En fait, on vous a fait un exemple de la décharge que vous pourriez faire. Donc, je vous laisse voir la décharge rapidement. En fait, c'est vraiment que chaque employé puisse lire et vraiment signer la décharge, comme quoi l'employé ne va pas parler en fait des informations d'un client. Avec ça, on veut que chaque employé promette et signe le fait qu'il ne va pas transmettre d'informations, sous peine de congédiement, parce qu'on s'entend que c'est un manquement grave. Et ensuite, on fait signer le directeur général, le gestionnaire immédiat, l'employé et un membre du syndicat. Ensuite, une fois que la confidentialité, le problème de confidentialité est réglé, on vient parler de la réputation de l'hôtel. On sait que suite au problème de confidentialité, la réputation peut être mise à risque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'il y a un client qui a eu un problème. Donc, le directeur général, c'est très important qu'il passe un appel au client. On veut vraiment avoir un contact direct et que le directeur général se présente puis s'excuse au client de ce qui s'est passé. Tout d'abord, pour que le client soit satisfait ou au moins excusé et donc qu'il n'en parle pas à tout le monde, évidemment, pour la réputation de l'hôtel. Ensuite, chaque client potentiel qui mentionne la fuite, on veut aller bien l'expliquer au client la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On veut vraiment avoir une procédure standardisée que pour la fuite, chaque personne reçoive les mêmes informations. Donc, ça va être un courriel qu'on va envoyer à chaque client qui en parle. On va s'excuser, on va parler des mesures mises en place et on va faire un positionnement fort de l'hôtel face à la confidentialité, comme quoi c'est très important, la signature du directeur général de l'auberge. Et puis, si c'est un client actuel dans l'hôtel, on peut vraiment donner un cadeau d'excuse à la chambre directement. Donc, une fois que la réputation est améliorée grâce à ça, ou en fait que le risque, la fuite en fait est affaibli, on parle d'une rencontre. Pourquoi une rencontre? Parce qu'on veut vraiment rétablir les liens entre le directeur des ressources humaines et le directeur général et le département des ressources humaines. Donc, on fait une rencontre avec tous les employés des ressources humaines du département, les directeurs des départements, le directeur général et les syndicats. Ça va se faire dans le prochain mois dans une grosse salle de réunion avec une table ronde. Qu'est-ce qu'on veut avec cette réunion-là? C'est diminuer la friction entre les cadres, rétablir les priorités du département des ressources humaines, redorer l'image interne et introduire les changements au cadre. Donc, on vous a fait un petit ordre du jour pour que vous sachiez vraiment qu'est-ce qu'il faut aborder. Donc, concrètement, je ne vais pas tous les énumérer, mais on veut vraiment parler des problèmes soulevés par les différents départements s'il y en a. On veut également clarifier et mettre l'importance du rôle de chaque employé du département des ressources humaines. Et finalement, on veut mettre un plan d'action si nécessaire et faire une reconnaissance de tous les dirigeants et de tous les cadres, en fait. Puis, suite à ça, on fait un feedback constant. Donc, ça va être une rencontre régulière après un mois, suite à cette rencontre-là, un mois, puis après 3 mois. Et ensuite, le directeur adjoint des ressources humaines, qui est moi, je vais me déplacer dans les départements pour aller voir c'est quoi les problèmes s'il y en a pour mettre vraiment un plan d'action à jour. Donc avec ça, on vient vraiment redorer l'image des ressources humaines. Donc avec vraiment cette implantation-là de réaction face à la crise, on vient faire une gestion de crise à court terme, on assure la confidentialité à tous les clients, on assure également la réputation de l'hôtel, on vient redorer l'image des ressources humaines et on vient faire une... améliorer, faciliter la communication. Merci. Bon. Merci Sébastien. Donc, après avoir géré finalement la crise qu'on avait à court terme, on veut venir structurer notre formation plus à moyen terme. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Marc se déplace, il forme rapidement en fait, ses employés, mais il n'y a pas de structure standardisée pour l'ensemble des employés. Donc on veut vraiment donner une structure à Marc pour que chacun ait la même formation et que les engagements soient respectés chez les employés. Donc ça va passer par un manuel, une structure qu'on va vous proposer et une gestion du changement pour introduire justement ce changement auprès des employés. Donc le manuel, rapidement, il parlera de l'histoire de l'hôtel, des propriétaires, des cas, des règlements, notamment de l'interdiction d'utilisation du téléphone que Sébastien vous a mentionné, les conditions de travail, les opportunités de développement. Donc c'est vraiment tout ce qui lie en fait le poste au poste des employés. Donc c'est évidemment notre équipe des ressources humaines qui va le rédiger, en partenariat évidemment avec le syndicat pour s'assurer qu'on a bien pensé finalement à tous les points. Et ça va être communiqué à tous les nouveaux employés. Donc la structure de formation, ce manuel va se retrouver dans la structure. Donc cette structure, c'est vraiment une formation standardisée qu'on veut introduire à Marc pour que lui puisse en fait former chacun de ses employés de l'équipe d'accueil. Donc encore une fois, c'est notre équipe des ressources humaines en collaboration avec le syndicat qui vont vous donner en fait cette structure. Cette structure, elle va être pour les employés actuels, donc on veut finalement approfondir la formation des employés actuels, puis elle va être donnée évidemment à tous les nouveaux employés. Donc, première chose, cette structure, elle passe d'abord par des objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on veut aller chercher à travers cette formation? On veut aller chercher un bon savoir-être
pour l'équipe d'accueil. Donc, on va aller travailler les attitudes. Quand je parle d'attitude, c'est comment bien accueillir un employé, le respect de l'intimité, le respect de la confidentialité. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? Dans la première semaine, en fait, on peut faire une rencontre formelle de groupe pour diminuer les coûts, au lieu que ce soit individualisé. Donc, on présente l'hôtel, on présente l'organigramme, la hiérarchie, le manuel de l'employé et la décharge de confidentialité dont Sébastien vous a parlé. Dans cette même semaine-là, on peut mettre en place une mise en situation avec Marc directement. Donc, tout simplement, savoir comment accueillir, comment répondre aux questions des clients, comment gérer des cas particuliers. Donc, ça peut être une mise en situation de groupe, encore une fois. Et troisième point qui est important pour réduire les conflits intergénérationnels, on veut un apprentissage sur le terrain en duo. Donc quand je parle d'un duo, c'est quelqu'un qui est issu d'une génération plus âgée et quelqu'un d'une génération plus jeune qui viennent travailler ensemble. Et on fait finalement un coaching individualisé à raison de 60 heures, puisqu'il y a certains employés qui travaillent à temps partiel, donc on présente ça sous forme d'heures. Et il y a vraiment un partage de connaissances mutuelles. Donc on veut que les générations plus âgées partagent leurs connaissances, leur expérience, leur expertise aux plus jeunes, mais que les plus jeunes donnent aussi un feedback aux générations plus âgées par rapport aux nouvelles tendances, aux nouveaux outils, aux nouvelles façons de faire. Donc on a vraiment une communication bidirectionnelle. Finalement, toute cette structure de formation, il faut l'introduire aux employés, puisqu'il y en a qui sont là depuis longtemps. Donc, on veut gérer le changement par rapport à ces gens-là qui sont ici dans votre hôtel depuis longtemps. Donc, on veut introduire la nouvelle structure de formation. Comment on va le faire? On envoie un courriel à tous les employés actuels. Ça peut passer par moi-même, la coordinatrice au développement du capital humain. Et on veut aussi adapter les rencontres, notamment la rencontre formelle et les mises en situation aux employés de jour et aux employés de soir, puisque tout le monde n'a pas la même horaire. Donc on peut prévoir 2 dates différentes pour chacune des formations. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient chercher avec cette formation, cette structure? On vient chercher une bonne culture d'apprentissage au sein de l'entreprise, un accès au savoir, et on partage l'information pour réduire finalement les frictions intergénérationnelles qui faisaient partie de vos enjeux aujourd'hui. Merci Elodie. Donc, comme Sébastien vous l'a présenté, à court terme, c'est vraiment la gestion de la crise et les actions qu'on va mettre pour gérer tout ça. À moyen terme, c'est plutôt la formation, donc vraiment aller encadrer tout le monde sur le même pied, tout le monde ait les mêmes informations. Maintenant, à plus long terme, ce qu'on veut, c'est aller fidéliser nos employés. Vous nous avez parlé dans le cas qu'il y avait c'était un enjeu plus difficile d'aller vraiment chercher les employés qui sont plutôt saisonniers, c'est surtout des étudiants en gestion hôtelière. Donc nous, on veut vraiment aller focaliser là-dessus dans cette implantation. Donc ça va passer par les incitatifs au retour, les opportunités de développement et le programme de référencement. Donc, c'est quoi l'incitatif au retour? Donc, c'est vraiment d'offrir des incitatifs monétaires lorsqu'un employé revient. Parce que c'est quelque chose qui se fait souvent dans le domaine de l'hôtellerie. Donc, on veut essayer d'aller reproduire ça chez vous, dans votre établissement. Donc, ça va permettre d'aller rechercher les employés qui étaient compétents, qui ont un intérêt toujours à travailler après un deuxième été, puisqu'ils partaient parce qu'au courant du mois d'octobre, il y a moins d'heures, moins de disponibilité. Donc, nous, on aimerait ça aller les rechercher puisqu'on aimerait ça travailler avec eux. Donc, en fait, c'est pour tous les employés qu'on veut instaurer ce système-là, peu importe le département. Et c'est vraiment après un été consécutif. Donc, l'été 2016, on travaille dans l'établissement. À l'été 2017, à ce moment-là, il y a l'incitatif qui va être donné à la fin de l'été. Donc, ça va être un boni de 250 $ à la fin de l'été. Et on veut rajouter aussi un 50 cents de plus par heure. Donc, vraiment pour leur montrer qu'on a aimé qu'ils reviennent, on veut les apprécier d'une certaine manière en leur offrant cette bonification sur leur salaire. Le deuxième point, c'est les opportunités de développement. Donc, ça se sépare en 2 catégories. La première, c'est établir des partenariats. Donc, on veut aller chercher les employés saisonniers, qui sont surtout des étudiants dans les écoles directement. Donc, ça va permettre d'avoir un bagage de plus, une expérience de plus qui va vraiment complémenter leur bagage qu'ils apprennent dans les écoles de gestion hôtelière. Donc, ça passe par un stage, donc une forme de partenariat que les étudiants vont pouvoir faire en parallèle avec leur étude, ou aussi un pourcentage d'heures qui doivent être faits durant une session, par exemple. Ensuite, il y a le programme coop.
ça ressemble au stage, c'est vraiment 1 mois à l'école, 2 mois en entreprise, donc pour vraiment séparer le théorique du pratique, mais pour vraiment les interagir aussi. Donc, ça permet aussi d'avoir des nouvelles idées de qu'est-ce qu'on apprend à l'école, les nouvelles tendances, comme Elodie disait. Donc, ça permet d'avoir un cycle aussi qui rafraîchit un peu. Donc, c'est pour les employés actuels saisonniers, on veut vraiment leur offrir cette opportunité, mais aussi des futurs étudiants. Donc, c'est qui va gérer ça? C'est l'acquisitrice de talent, donc en l'occurrence moi. Et donc, on veut cibler les employés par des courriels de promotion d'information à l'interne. Et pour l'externe, ça serait des conférences dans les écoles, du marketing de contenu aussi. Ça peut être intéressant pour vraiment aller rechercher cette clientèle. Ensuite, je vous donne un exemple rapidement. En fait, je m'excuse. Donc, il y a les ouvertures de postes clés aussi qui se rajoutent comme opportunité de développement. Donc, on veut offrir un poste supérieur au niveau hiérarchique de ce qu'un employé peut avoir. Donc, par exemple, une réceptionniste peut monter chef réceptionniste le temps d'un été, donc du 1er mai jusqu'à la fête du travail. Donc, c'est important pour l'achalandage aussi. Il y a un programme de référencement qu'on va pouvoir revenir dans la période de questions. Donc, on vient répondre aux opportunités de développement, au recrutement et aussi à la reconnaissance des efforts. Donc, avec nos 3 implantations, on a vraiment fait un échéancier parce qu'on sait que le temps, c'est très important pour vous. On pourra revenir en période de questions étant donné le manque de temps. Également, on vous a détaillé un beau budget. Si vous avez des questions, on pourra revenir en période de questions. Finalement, on veut vraiment mesurer la fidélité des employés. On va aller chercher le nombre d'employés saisonniers qui revient. On pourra aussi revenir aux autres mesures de contrôle. Donc, finalement, on voulait préciser la problématique actuelle et prioriser les solutions à court, moyen et long terme. Donc, on vous présente la stratégie structurée pour s'améliorer. Merci de votre écoute. Nous sommes prêts à répondre à une période de questions. Je voudrais savoir pourquoi la notion de 12 mois dans votre engagement de confidentialité. Je vais faire la lecture. On dit je ne partagerai pas d'informations à quiconque, et ça dans un délai de 12 mois suivant l'exit du client à l'hôtel. Oui. Pourquoi vous avez... En fait, on sait que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu hôtelier. Lorsqu'il y a des décharges de confidentialité, on vous a proposé 12 mois. Ça peut être 6 mois, vraiment dépendant des besoins de l'entreprise. Mais c'est qu'un employé, s'il y a des informations, on ne veut pas qu'il les révèle. Si par exemple, si j'ai un exemple vraiment concret, un employé a vu par exemple Beyoncé, comme j'ai dit dans mon information, dans mon introduction. On ne veut pas que cet employé-là ait parlé du fait que Beyoncé était à cet hôtel-là, à ce moment-là, dans les 12 mois suivant la visite de Beyoncé, vraiment. Pourquoi? Parce que peut-être que Beyoncé ne veut pas que les gens sachent qu'elle est à Québec, tout simplement, ou dans quelconque ville, par exemple à Montréal pour votre hôtel. Donc c'est vraiment ça qu'on vient chercher. On veut vraiment assurer une confidentialité, mais aussi à long terme pour les clients. Puis après 12 mois, on peut... En fait, on parle de 12 mois, c'est qu'après 12 mois, on s'entend que c'est un délai assez long, puis que si une personne dit l'été dernier, j'ai vu Beyoncé, c'est moins grave que si elle dit. Donc, mais c'est vraiment un délai de temps qui va pouvoir être réévalué, mais c'est vraiment pour qu'on donne quelque chose de concret à l'employé, tout simplement. Je veux juste poser une question sur ce qu'on peut tenter. Est-ce que vous coordonnez la slide en question? Je voulais juste que vous parliez un petit peu de votre échéancier, s'il vous plaît. Donc, l'échéancier, on a vraiment parlé de temps, en fait, tout au long de la présentation. Ici, on vous l'a résumé en gros. Donc, dans le premier mois, c'est vraiment la gestion de la crise qu'on vient faire. On vient parler de gestion de la plainte, comme je vous ai expliqué. Ensuite, on vient instaurer la décharge de confidentialité et les excuses aux clients. On fait ensuite la gestion du changement tranquillement, puis on vient faire la rencontre des ressources humaines. Ensuite, à moyen terme, donc 2 à 6 mois, on vient continuer le feedback suite à la rencontre des ressources humaines et on vient implanter la formation puis le manuel des employés qui va vraiment être distribué à tous les employés et aux nouveaux employés. Puis, à long terme, donc 6 mois et plus, on implante les opportunités, les incitatifs auto et le programme de référencement. Donc, on parle de, disons, la prochaine été, donc la prochaine haute saison pour vos employés saisonniers. Ça répond aux questions? Le manuel, vous avez parlé que c'était une rédaction conjointe avec le syndicat. Vous n'avez pas peur un peu que le syndicat polarise la rédaction? Oui, c'est sûr que forcément, il y a une partie qui est un peu opposée, mais on pensait important, on trouvait même important que le syndicat soit quand même... C'est sûr qu'ils ne vont peut-être pas être dans la rédaction en tant que tel, mais on veut quand même collaborer avec eux pour s'assurer que tout est là et qu'on n'enfreint pas les règles finalement. Donc on pensait vraiment important que le syndicat soit présent puis relise éventuellement le manuel pour vraiment s'assurer que tout est correct finalement.
OK, vous avez une question aussi. Vous nous proposez 250 $, un incitatif au retour, au retour, plus 50 cents de l'heure. Je prends pour acquis que ma structure salariale est dans ma convention collective. Vous me proposez quoi pour que j'ajoute ça? J'ouvre ma convention, je fais une lettre d'ajout. Comment vous allez fonctionner? Comment on va implanter le changement, en fait? Ça peut être, en fait, c'est ça, ça peut être vraiment, s'il faut ouvrir la convention collective, on va le faire, puis on va être vraiment pour parler avec le syndicat. Mais ce qu'on veut vraiment faire, c'est réduire les coûts de formation, d'acquisition de nouvel employé. Puis passons qu'on compense par le 250 $. Ça répond à votre question? Oui. Mais vous avez un calcul de fait sur le retour qu'il va avoir? Vous avez quelque chose? On n'a pas calculé le retour concret. Si tu veux aller dans le projet, on en a parlé. Mais parce qu'on ne sait pas en fait le nombre d'employés. Si on parle que vous avez 30 employés qui bénéficient du programme de 50 cents de l'heure, on parle de 9 000 $ pour les 4 mois de saison haute. Ensuite, pour le 250 $, on vient couper la formation. Dépendamment du salaire que vous offrez à la formation, généralement, si par exemple, en fait, dépendamment vraiment de votre contexte, mais parfois il y a un salaire plus élevé à faire à la formation pour un employé. Donc, dépendamment de ça, un employé, s'il coûte 250 $ pour revenir l'été suivant, ce qu'on sauve, c'est vraiment les coûts de la formation qui peuvent être de longues heures. On peut parler de jusqu'à 60 heures de formation, dépendant du contexte de l'hôtel, ce qui coûte cher évidemment. Puis également, le fait que l'employé connaît déjà des gens dans l'équipe, a déjà une cohésion dans l'équipe, puis toutes ses expériences. Évidemment, donc on vient sauver sur tous ces coûts-là. On n'a pas calculé de revenu net parce qu'on n'avait pas le nombre d'employés ni le nombre d'heures nécessaires à la formation, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans un futur proche. Merci. Ça vous avez d'autres questions? Moi, j'avais une question un peu en lien avec la question, monsieur. Vous parlez de réouvrir la convention collective, puis à d'autres moments, vous parlez que vous êtes très lié avec le syndicat pour créer un manuel, tout ça. Comment vous entrevoyez vos liens avec eux pour la consultation? Oui, évidemment. Ce qu'on veut faire, c'est rédiger le manuel puis s'assurer que tout est conforme en fait au syndicat. On sait que le syndicat a une position qui n'est pas nécessairement la même que la nôtre, évidemment, mais on veut s'assurer que tout est bien puis que les liens ne sont pas irrités avec le syndicat suite à la rédaction du manuel. Pour ce qui est de la convention collective, on n'avait pas de détails sur la convention collective actuelle dans le mandat. C'est sûr que si on a, avec les détails, on peut vraiment établir qu'est-ce qu'il faut faire. S'il y a des choses pas possibles, on pourrait également les enlever. Mais c'est vraiment, on pense que c'est possible, mais ça dépend vraiment de la convention collective puis de ce que le syndicat veut faire. La période de questions est maintenant terminée.